Bonjour les petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de disparition. À une époque, c'était un peu ma spécialité, entre guillemets. Et puis, bah, il y a eu beaucoup de décès par la suite. Comme la dernière, c'était... bah oui, je vous avais dit que Mélodie, là, de la disparue de Marseille, était décédée. Voilà, pour Lina, le petit Émile, c'est pas mieux, à mon avis. Et donc, du coup, c'était un peu déprimant. Donc, je m'étais dit, allez, je fais une petite pause. Et puis là, je suis intrigué par la disparition de d'Erwan Blais, hein. C'est un jeune qui a disparu. Alors, il a disparu comment? En sortant de boîte, le 10 février, donc il y a à la fois pas longtemps et en même temps, le temps ne passe pas vite, je pense, pour les parents, la famille qui attend. Mais donc, voilà, ça fait 9 jours, là, on est le 19. Il a disparu, c'est comme évaporé en sortant de boîte. Alors, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Une boîte de nuit dans les Deux-Sèvres, 18 ans, un peu alcoolisé quand même, mais bon, ça n'explique pas tout. Je vais demander au Podule pour commencer, est-ce que Erwan est toujours en vie? On va commencer comme ça. Il faut savoir que quand je demande au pendule, à droite c'est oui, à gauche c'est non. Alors, est-ce que Erwan Blais est toujours en vie? Bon, ça dit non. Et puis, bon, j'ai posé la question tout seul plusieurs fois, ça dit toujours non. Bon, malheureusement. Bon, j'espère que le pendule se trompe. En tout cas, on va regarder avec les oracles et les tarots. On va commencer avec le tarot de Dante. Je vous montre la boîte. On va poser la question. Que s'est-il passé dans cette boîte de nuit ce soir-là, hein? Allez, on voit ça. Que s'est-il passé ce 10 février dans les Deux-Sèvres, c'est ça, je crois, oui. Il me semble, oui. Bon, l'endroit importe peu, on va dire, mais voilà. Sortie de boîte de nuit, la nuit du 10 février. Disparition d'un jeune homme de 18 ans, un peu alcoolisé. On va prendre 5 cartes pour essayer d'en savoir plus. Enfin, d'en savoir, oui. D'avoir des informations, si possible, de ce qui s'est passé déjà durant cette soirée. Allez. Que nous dit le tarot de Dante? Il y a des choses qu'on... Voilà, il y a des secrets avec la papesse. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, effectivement. Et donc, il y a des choses peut-être qu'on ne saura pas. En tout cas, là, il y a beaucoup de mystères et de secrets durant cette soirée. Alors, peut-être qu'il a découvert des secrets aussi. Et il a eu une grosse crise d'anxiété avec la lune. Alors, ça peut être aussi l'alcool. Il était dans un état, vous voyez, en tout cas psychologiquement affecté. La lune renversée. Oh. Avec le diable, ça c'est les addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être aussi l'agressivité, le mal qui était là, l'agression. Avec l'amoureux, il y a une sorte de doute. Alors le diable, c'est l'argent aussi, hein, attention, c'est un peu tout ça. L'amoureux, c'est le doute, une question de choix, de mauvais choix. Il s'est commencé vraiment à se poser des questions durant cette soirée. Voilà. Et au final, on a un empereur, quelqu'un de fort, de dominateur, et vous voyez en plus qui s'oppose à lui. Donc je pense que c'est un homme un peu plus âgé qui a qui est entré en action, si je puis dire. Bon, on va regarder qu'un autre jeu, hein. Tiens, non, ça c'est pas le Béline, il est où? Voilà, mon petit Béline. Après, on va prendre le Mildred Pains. Alors, que s'est-il passé durant cette soirée? On va dire plutôt, voilà, en sortant, voilà, sortie de boîte, que se passe-t-il? Tiens, je vais faire une coupe. Ouf, la maladie, ça c'est le mal aussi, vous voyez. Un mal-être et quelque chose de mauvais. Oui, accident. Bon, on voit vraiment que la soirée c'est très très mal terminée, hein, puisque là la question c'est fin de soirée, qu'est-ce qui se passe? Allez, on regarde ça.
Là. 3, 4, 5. Ça représente la boîte de nuit, voilà, voilà. Il y a un verre aussi, vous voyez, donc beaucoup de boissons, hein, ça confirme. Ça peut être aussi des choses qui ont été mises dans le verre, vous voyez. Les honneurs renversés, déshonneur, quelque chose de négatif, on parle en mal. Famille renversée. Famille, ça peut être des gens contre lui, vous voyez, un ensemble de gens. L'appui. Alors tout à l'heure, on trouve l'empereur, et là, on trouve l'appui. Il y a quelqu'un de fort et de dominateur qui est là, qui décide, en fait. Il y a un chef, en fait. C'est ça, il y a un chef. Pense amitié. Un de ses amis qui est là pour l'aider quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que là, c'est plutôt une mise en situation. On n'apprend pas grand-chose. Que s'est-il passé en sortant de la boîte de nuit? Inconstance, ok. Les choses ont commencé à fluctuer. Oh, héritage. Vous voyez, il y a la tête de mort là. Ça, c'est le passé, c'est des reproches, des choses liées au passé. Voilà. Il a été attaché peut-être, vous voyez, despotisme. Souvent, quand je fais des vidéos, pour regarder, hein, quand je fais des vidéos de disparition, notamment pour Lina, même pour le petit Émile, il y a cette carte qui sort parce que c'est quelqu'un qui n'est plus libre de ses faits et gestes, hein, de ses mouvements. Bonheur renversé. Oui, là, c'est la malchance. Vous voyez, où peut-être Akna, le feu. C'est un combat entre deux personnes, deux coqs. C'est peut-être un ami qui se bat avec lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui le connaît. J'ai bien envie de faire... je sens que l'oracle a encore envie de nous parler. Allez. Coûte pas plus cher, hein. Que s'est-il passé à la sortie de cette boîte de nuit? Voilà. Voilà. Ça, c'est... Vous voyez, c'est la fête, la constance, mais la carte bleue, c'est-à-dire que pour moi, au début, tout se passait très bien au début de cette soirée, il n'y avait rien, et il y avait la carte bleue, ça c'est la chance, il n'y avait rien qui normalement de justifier la suite. Vous voyez, la fortune est arrivée là, la malchance. Les plaisirs renversés, oui, tout d'un coup, ça commence bien, tout se passe mal. L'eau. Est-ce qu'il y a un cours d'eau ou un étang? Je suis pas sûr, mais il me semble maintenant que ça me dit quelque chose. Il peut avoir été noyé avec un trafic. Vous voyez, on l'a déplacé. Il y a un trafic par rapport à sa disparition. Voilà. En plus, le bleu, bah, pour moi, ça peut représenter l'eau aussi. Bon, il y a quelque chose lié à l'eau. On n'a pas vraiment l'explication du pourquoi, du comment. On voit juste qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Je vais prendre, tiens, le Mildred Payne. J'avais dit, après l'oracle de la voix des anges de Kate. Alors, on essaye de savoir ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce qui tombe là? Miroir. Bon. Pas grand-chose. Hein. On le prend quand même. Allez. Ben, on va balayer. Voilà, pas top. 13, peut-être la mort. Bon, ok. Donne une petite indication. Allez. L'antidote. Il y a toujours des cartes qui indiquent de la boisson, vous voyez. Ça, c'est tout simplement, ça peut symboliser l'alcool. Avec ça, on me dit de faire la voyance, de faire preuve de clairvoyance, essayer de deviner ce qui s'est passé. Une échelle. On prend une échelle pour monter, pour sortir. Il a peut-être essayé de s'échapper. Je vais reprendre 5 cartes. Alors.
3, 4, 5. Le mur. Enfermement. La harpe. C'est une boîte de nuit, de la musique, c'est-à-dire que c'est la mort. Pendant la musique, c'est une soirée festive qui se termine. On a le cœur comme crise cardiaque ou quelque chose de mortel. Poison aussi avec ça. La roue, bah, le destin. Et le chaudron. Le chaudron, c'est comme le chaudron maléfique. Bon. Ça reste mystérieux quand même. Hein. Il faut, je vais faire une coupe encore avec ce jeu, mais je vais demander à l'oracle de la voix des anges de Kate si on arrive à essayer de trouver un motif en fait, vous voyez, parce que pour l'instant ça ne ressort pas. Une fille, tiens, une histoire de fille. Malédiction. Quelqu'un qui lui voulait du mal par rapport à une fille. Bon, ça peut être ça. Ok. Bon, bah, écoutez, je vais prendre un autre jeu. L'oracle de la voix des anges. Bon, ce qui ressort, il était alcoolisé, ça c'est sûr. Il y avait un adversaire, quelqu'un, un chef parmi ses amis qui était contre lui. Et puis, peut-être une histoire avec une fille, à voir. Bon. Les motifs de cette disparition. Voilà, c'est ça qu'on veut, Kate, s'il te plaît. Fin d'arrêt d'essai. Bon là, j'avais sorti cette carte aussi pour Mélodie. Russie. Ah bah, j'ai toujours une carte de pays. La Russie, je sais qu'elle est dans toutes nos têtes, dans toutes les histoires, mais là, qu'est-ce qu'elle fait là, la Russie? On va la recouvrir de toute façon. Tranquillité, paix, sérénité. Bon. Trahison, adultère. Piège, d'accord. Donc, vous voyez, il y a une paix qui a été troublée à cause d'une trahison et un piège. Bon, la Russie, on va le recouvrir. Je vous explique, hein, dans le jeu de quête, normalement, il faut ôter les cartes de pays quand on fait un tirage où il n'y a pas besoin de ce genre d'indication. La fin, le chaos. Bon, bah, vraiment, ce qui ressort quand même, c'est peut-être l'adultère, trahison, donc une histoire de fille, ça reconfirme peut-être. Écoutez, je vais reprendre 5 cartes pour voir si on peut avoir d'autres explications. Échec. Ah oui, entre décès et échec, il y a vraiment eu quelque chose. Force, vaincre ses obstacles. La fin, vaincre ses obstacles. Force, il s'est débattu, je pense. Compromis. Une histoire entre deux personnes. Santé, consulter, maladie. Trahison, adultère, maladie, ça pour moi, ça veut dire qu'il est tombé malade, donc on lui a fait du mal. Je pense que ça veut dire ça. Spiritualité, bon, ça, je ne vois pas ce que ça fait là. Allez, on en remet d'autres. Emploi. Compassion. Voilà, je crois que les cartes n'ont plus rien à nous dire. Changement, non, je crois que c'est fini. Pays africain. Le choix. Non, vous voyez, quand les cartes s'arrêtent quand ça part de tous les sens, c'est qu'elles ont fini. Donc là, on a appris juste, en fait, ce jeu nous a, en fait, en gros, une annonce qu'il y a eu un décès, comme c'est ça que ça veut dire qu'il y a eu un piège. Bon, allez, on va reprendre un dernier jeu pour essayer d'avoir d'autres indices concernant les motifs de, visiblement, cette fin tragique. J'espère que les cartes se trompent. Bon. Alors... qui est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, le triade. Ça parle pas mal en général pour des histoires de disparition. Oui, parce que pour l'instant, on n'est pas dans une histoire de meurtre, on est dans une histoire de disparition. Alors, les motifs de cette disparition en fin de soirée. Qu'est-ce qui s'est passé?
fusion, alliance. Bah, ouais, ça peut être une alliance, pareil, une histoire, comme j'ai dit, de filles ou des gens qui sont associés contre lui. Delta, quelqu'un a vu quelque chose, je pense. Il y a le tir. Nadir, oh là là. Le noir, les ténèbres. Il y a quand même des cartes mauvaises. La fin. Ouais, il y a quand même vraiment des cartes qui indiquent pas bonne chose. Tentation. Tentation, c'est quelqu'un qui a été tenté de... Quelqu'un a eu la tentation et donc est passé à l'acte. La tentation de lui faire du mal. Ok. On va recouvrir, bien sûr, avec encore d'autres cartes. Ça va, Nougat. Alors, Nougat, il est sur le tapis, là, mais étrangement, il ne monte pas sur la table. Tant mieux, hein, parce que là, tout est bien rangé. Alors. Que s'est-il passé à la sortie de cette boîte de nuit? Le désert. Ça, c'est la disparition. Oh là là. Ah, franchement, avec des cartes comme ça, je vois pas une fin, une fin. Initiation, il y a des gens qui sont au courant. Un groupe de personnes qui sont tenues au secret. L'âme, bah, vous voyez, la mort, l'âme, ok. L'élévation, l'âme qui s'élève, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ben, très franchement, vous voyez, on regarde tous ces tirages, on n'arrive pas à savoir, on dirait qu'il y a un silence, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé, alors à part peut-être pour une fille, mais je sais pas, je sentais autre chose moi. En tout cas, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est vraiment passé. On va essayer quand même, on voit juste qu'il y a quelque chose quand même de qui a l'air d'être fatal, hein, aussi bien que le pendule, que les différents tirages. Donc... L'oracle du sixième sens. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette... Là, on est le jeudi, non. On est le quel jour? Lundi. J'ai du mal. Lundi 19 février. Voilà, je vous dis ça parce que comme il peut y avoir une enquête ou etc. Donc lundi 19 février, 23 h. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais là. J'en ai une autre là sur l'Ursulette qui est en train de charger, donc je vais peut-être pas la mettre tout de suite, celle-ci, on verra. Alors, oracle du sixième sens. On voudrait des informations sur les raisons de cette disparition. Ce qui s'est passé ce soir du 10 février pour Erwan Blay. Réussite, jeu. Alors regardez. Pour moi, c'est pas la réussite qui compte, c'est le vin. Ce qui est le verre. Ce qui compte, c'est qu'il était vraiment, à mon avis, très alcoolisé. Travail, bon. Grossesse. Instabilité. Union. Alors, vous voyez, union, grossesse. On revient comme des histoires de filles. Hein. Voilà. On fait un dernier tour de cartes. Que s'est-il passé ce soir-là? Oula. La santé. L'éloignement. Ok. Le retard. L'éloignement, le retard. Quelqu'un qu'on repousse, qu'on l'éloigne. Bon, ça veut dire... grossesse, c'est début quelque chose de travail. Ça peut être du trafic aussi. Mariage. Vous voyez, mariage, union. Franchement... Difficulté. Oui. Très étrange, mais vous voyez, c'est quand même... Tout à l'heure, on avait la carte de la fusion avec les deux alliances. Il y a quelque chose lié à... Ça peut être quelque chose d'amoureux, hein, franchement. En plus, vous voyez, grossesse et santé, il y a quelque chose de médical aussi. Il y avait la maladie dans la coupe tout à l'heure. Tiens, à propos de coupe, on va faire une coupe. Retour de quoi? Jalousie. Ah, vous voyez, hein. Retour de boomerang par rapport à une jalousie. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous... Il y a une histoire de jalousie, de rivalité. Bah, sûrement pour une fille, j'imagine.
Bon, en tout cas, voilà. Je parle... Pour moi, je vois là une rivalité amoureuse. Écoutez, on verra bien. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les tirages. Bah, écoutez, on espère qu'une chose, c'est que... que ce soit qu'un tirage de cartes et que ce ne soit pas ce qui s'est passé. Sinon, ben, ça va faire comme pour Mélodie. Hein, c'est pas des bonnes nouvelles à venir. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Que vous aimez les tirages sous les disparitions, dites-le moi. Et puis, vous voyez, on a fait ce tirage sous la lumière bienveillante des bienheureux Louis et Zélie Martin. Mais écoutez, je vous souhaite le meilleur pour vous tous. À bientôt.